Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une review d'un magazine Lego Star Wars, donc c'est celui du mois d'octobre, donc c'est celui-ci. Donc voilà. Cette fois-ci c'est pas une figurine, et du coup c'est un vaisseau, bah du coup logique, c'est pas une figurine, c'est un vaisseau. Donc passons au poster, donc le poster, nous avons ici, avec marqué ensemble du côté obscur. Non, attends, non, c'est ensemble pour le côté obscur, pardon. Avec plusieurs chasseurs, donc ici nous avons deux chasseurs TIE. Ici, nous avons un TIE Bomber. Ici, nous avons un TRI Interceptor. Là, le vaisseau emblématique du coup de ce magazine, ce sera du coup le TIE Defender. Et ici, nous avons un TIE dont j'ai plus le nom, qu'on aperçoit dans Rogue One. Puis ici, nous avons un Star Destroyer stellaire avec ici des chasseurs TIE qui explosent. Mince. Voilà. Et de l'autre côté, c'est Défenseurs de la République. Donc voilà, nous avons plusieurs Jedi. Donc ici, il y a Yoda, Mace Windu, Shakti. Lui, je sais plus, mais en tout cas, on le voit peu. On le voit dans Star Wars 2 et dans un ATTE en Lego. Ici, Obi-Wan Kenobi. Et celui-ci, j'ai plus son nom. On le voit dans The Clone Wars, que je possède d'ailleurs. J'ai pas le set, j'ai juste la figurine. On m'avait donné juste la figurine, pas le set. Donc j'ai plus les noms. Après, c'est pas des personnages emblématiques, hormis Mace Windu, Yoda, Shakti et Obi-Wan. Donc voilà, donc pour le poster, assez sympa comme d'habitude. Pour le prochain magazine, du coup, qui sortira du coup le 12 novembre 2025, il sera composé de 44 pièces. C'est le Republic Fighter Tank, donc c'est celui-ci. Je vais pas vous le mentir, il est vraiment moche. Enfin, on sait que c'est le tank de la République, mais franchement, moi je suis pas fan. Moi j'en ai juste marre des vaisseaux. Moi je veux que figurines, hein, parce que les vaisseaux c'est vraiment pas trop intéressant. Tu as manqué un numéro. Essaye de mettre les anciens numéros. Rendez-vous sur la boutique. Comme d'habitude, ça c'est toujours la même chose pour les Marvel. J'ai l'impression que ça change jamais. Puis ici c'est Ninjago. Ok. Donc passons du coup au véhicule du magazine. Donc, ici nous avons un TE Defender. Donc on le reconnaît du coup avec ses trois ailes. Donc j'ai noté quelques petits speeches dessus parce que je le connaissais de nom et visuellement, mais je savais pas du tout les caractéristiques du coup du TE Defender. Donc ça a été construit par la flotte Sienar, je vois pas du tout c'est quoi, mais en tout cas il a été construit par ça. Il va à une rapidité monumentale à 1680 km/h. C'est énorme. Enfin, je sais pas si les TE vont aussi vite que ça, mais je pense que ça va un peu plus vite qu'un TE classique. Il est composé de deux moteurs ioniques. Il y a aussi un bouclier. Le bouclier des chasseurs. J'ai plus ici, c'est bouclier, voilà. Il a été construit du coup 2 ans avant la bataille de Yavin 4. Comme arme, il possède 8 canons laser lourds, c'est ce qui est énorme. Bon, après, on les voit pas, mais je pense que c'est toutes les pointes ici. Nous avons du coup des missiles, des torpilles à protons, un rayon tracteur. Alors pour un chasseur, un rayon tracteur, c'est quand même une bonne chose. Normalement, c'est que dans les gros croiseurs comme les Star Destroyer par exemple. Euh, 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 Je sais pas me relire, c'est chaud. Ah oui, ok. Euh, du coup, voilà. On l'aperçoit dans plusieurs, donc dans deux jeux, Force Arena et Commander, deux jeux qui n'existent plus malheureusement et qui étaient du coup des super jeux mais qui ont été supprimés malheureusement. Pourquoi je sais plus, mais en tout cas je pense que c'était en manque d'inactivité ou je sais plus en tout cas. On l'aperçoit 3 fois dans la saison 3 de Rebelle et 8 fois dans la saison 4. Je compte les hologrammes, les débris, puis quand il est intact. Donc voilà, je vous montre différents côtés. J'ai rien noté d'autre en speech. Donc voilà, le chasseur TIE. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce magazine? Non, comme d'habitude. Hein, si ça vaut le coup, c'est soit des figurines ou même quand il y a des cartes Lego, il y en a plus. Surtout que le vaisseau est vraiment pas où.
On reconnaît que c'est un TIE Defender, mais il est vraiment pas si foufou que ça. Pareil, le mois prochain, ça va être pas intéressant, étant donné que c'est un tank de la République, il y en avait déjà eu, je crois. Et surtout que c'est pas fou. J'espère que pour le mois de décembre, ce serait une figurine. Comme j'avais déjà dit précédemment, j'espère qu'une figurine de Noël. C'est sympa, comme c'est le mois de décembre. Mais sinon, de mettre une figurine assez intéressante, surtout pour le mois de décembre. Après, je crois que c'est le 3 ou 4e vaisseau qu'on a cette année, donc on n'a pas besoin de critiquer non plus. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Et pour ce,